Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve en direct de la chambre parce qu'Hugo m'a encore piqué le fauteuil du bureau. Mais il l'a mérité. Donc c'est normal. Comme toujours, une tête d'extrême fatigue. Peut-être parce que même si j'ai arrêté les sorties en boîte de nuit, il se peut que ça fait plusieurs samedis de suite que j'enchaîne les sorties entre amis. Et que, en fait, sur ces sorties entre amis, je rentre à respectivement 4h, 4h30 et 5h du matin. Donc en gros, la meuf, elle sort plus en boîte, mais elle rentre toujours aussi tard, comme si elle allait en boîte. Bref, tête de fatigue est logique. Donc rentrée à 5h30, j'irai bébé Hugo et sa petite angoisse jusqu'à 6h30. Non, rentrée 5h, j'irai jusqu'à 6h30. Donc dodo de 6h30 à 10h30. 10h30, je me suis réveillée, là j'ai mon ganglion ici, qui me fait super mal quand j'avale. Donc c'est compliqué. Mais c'est ok. Donc quand les collègues au boulot disaient ouais, super chaud, il n'y a pas de clim et tout, aussi il y a de la clim. Parce que ça, c'est une douleur que j'ai quand il y a de la clim et que je me suis pas couvert la gorge. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La soirée d'hier soir, en fait, c'était avec Momo. On a passé la soirée ensemble avec Momo. On a enfin, le mot est fort et sincère, vu le film Peaky Blinders, l'immortel, qu'on attendait de voir depuis littéralement sa sortie. Et qui du fait que comme j'étais en arrêt, etc., et que j'étais littéralement pas bien, en fait, j'essayais d'aller bien, j'essayais d'aller mieux, mais j'allais littéralement pas bien du tout. J'ai un peu court-circuité mes amitiés, etc. Genre j'étais là, je répondais aux messages et tout, mais j'étais clairement pas l'amie la plus présente. Et j'en culpabilise pas parce que elles savent que j'essayais juste de prendre soin de moi et d'aller mieux, que c'était pas égoïste de ma part, que j'étais pas en train de les ignorer, etc. Mais du coup, là, comme ça a commencé à aller mieux, j'ai essayé de me rattraper, ce qui fait que là, du coup, on a enchaîné 3 soirées en 3 samedis, et puis là, on a un quatrième vendredi, là, qui arrive, parce que notre soirée karaoké a été déplacée du mercredi au vendredi. Et sachez que ça me chafouine très fort, parce que ça veut dire que là, jeudi prochain, je dois me prendre la tête avec une responsable pour, euh, pour faire bouger mes horaires, et que si elle me les fait pas bouger, ça va être compliqué. Mais je me vois pas ne pas aller à la sortie karaoké. Parce que c'est cathartique, ça m'est essentiel. Il y a des gens que j'adore, donc je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas. Programme de la journée. Au départ, je voulais vous faire un gros. Plein de timelapse en fait. Rangement de l'appartement, vaisselle, nettoyage, risette et tout. Sauf que là, il est quasiment 17h. J'ai dormi de 6h à midi. Je scroll de midi à 1h, de 1h à 1h30, du coup, ben, j'ai fait la préparation de la mise en ligne de la vidéo qui va sortir le 3 juillet, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est complicado un peu, on va dire. Mais ça va le faire. Après ça, du coup, j'ai été manger, mais j'ai mangé. T'as clairement pas un repas équilibré, c'est juste un repas de la flemme, un repas qui me faisait envie, parce que du coup, en fait, toute ma vaisselle est sale, donc c'est très compliqué. Et, euh, et après, je me suis dit, bah, go faire des trucs. Et en fait, je me suis littéralement endormie pendant 2 heures sur le canapé avec Hugo à côté de moi. Voilà, voilà. Je me suis endormie contre le dos d'Hugo. En fait, au départ, j'étais assise sur le canapé. Hugo s'est couché dans mon dos. Je me suis couchée entre le dossier du canapé et Hugo. Et Hugo est resté dormir contre moi jusqu'à la 4h30 où il est venu se coucher sur le fauteuil de bureau où j'ai commencé
à me bouger pour me dire allez go, on va faire des choses. Donc, qu'est-ce qu'on va arriver à faire? Honnêtement, je ne sais pas. Mais on va faire ce qu'on peut avec les moyens du bord. Honnêtement, là, ça va être la mission du jour. Et comme techniquement samedi prochain je sors pas, je devrais arriver à me lever tôt. Et au pire, le dimanche reset que je veux faire depuis... En fait, j'ai eu l'idée de le faire samedi dernier. Et ça m'a été confirmé hier par mon envie. Et en fait, ça m'a été confirmé tout au long de la semaine. J'ai eu des envies de recevoir des gens, d'inviter des gens, etc. Donc, ouais, pour ça, il faut que je reset l'appart. Que je range, que je fasse du tri, que je fasse du ménage. Et du coup, je prendrai avec moi. Mais il n'y aura pas beaucoup aujourd'hui, je pense. Ce sera surtout la semaine prochaine. Et puis voilà, concernant la reprise du boulot semaine 2, sachez que c'est encore très compliqué. Donc sur 3 jours de travail. Jour 2, je me suis retrouvée avec le bras en fin de journée quasiment bloqué au niveau des cervicales. Donc j'avais mal sur tout mon haut d'épaule. Et ça commençait à remonter dans les cervicales, mais sans trop de douleur. Hier après-midi, les mêmes douleurs ont commencé à partir de 14h30. J'ai tenu jusqu'à 15h30 sans médicament. Au bout de... Enfin, c'est que je voulais prendre un médicament, mais j'avais trop de clients, j'ai pas pu. À 15h30, j'ai eu 2 minutes, j'ai pris un médicament qui a fait effet jusqu'à 17h30. Le truc a fait effet 12h, normalement il est censé faire effet 6h. Donc j'étais là, ah ouais. Ah ouais, on est dans la merde. Sans compter que j'ai eu un retour des cauchemars pendant ces 3 jours de travail. Et avec une potentielle piste de paralysie du sommeil que j'avais pas avant. Donc, pump it up, tout ce qu'on aime. Bref. Bon. Mais du coup, moi qui avais arrêté les somnifères, je pense que je vais devoir les reprendre parce que bah, je peux pas continuer en ayant des médicaments que j'ai qui fonctionnent à moitié parce que du coup, le Doliprane ne fonctionne pas. Voilà, ces douleurs, je les ai eu la semaine dernière, j'ai pris un Doliprane. Le Doliprane a uniquement fonctionné sur la migraine, pas du tout sur la douleur musculaire. Et je sais que c'est une douleur musculaire pas nerveuse puisque quand j'appuyais sur le muscle qui me faisait mal, ça libérait en partie la douleur. Donc quand un muscle est trop contracté, que t'appuies pour masser, que ça dénoue, que ça décontracte, c'est que c'est le muscle qui va pas. Donc le Doliprane est censé bosser là-dessus. Il est censé bosser sur les courbatures, les contractures et tout. Donc voilà, l'ibuprofène que j'ai pris derrière a marché pendant 2 heures, alors qu'avant les ibuprofènes marchaient pendant 4 à 6 heures sur moi. Donc là qu'il ait marché pendant 2 heures, ça m'a un peu inquiété. Donc je dois revoir mon médecin le 9 juin. Et je crois que je vais dire à mon médecin, en fait, ça me semble très compliqué de reprendre à plein temps. Si je finis tous les week-ends en finissant le... Enfin, je bosse 3 jours, si dès le deuxième jour je dois me médicamenter et le troisième jour le médicament marche. Littéralement. Pas. Je finis avec le bras bloqué. Ça devient compliqué, tu vois. Genre, je pense que t'en conviendras avec moi, c'est pas une situation idéale. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de faire en sorte de me médicamenter plus tôt. Hein, de dire au client désolé, mais là faut que je prenne mon traitement, sinon je peux pas être en état de travailler. Parce qu'il y a peut-être aussi ça qui a joué, peut-être que le fait d'avoir attendu 1 heure après le début de l'atteinte de ma limite d'encaissement de douleur a joué sur le fait qu'il a pas marché assez longtemps, dans le sens où la douleur était vraiment trop forte et que ces médicaments n'étaient pas adaptés à cette douleur-là. Donc je vais continuer de faire mes tests avec mes antidouleurs, alterner mon Doliprane et mon ibuprofène, mais ouais, là ça me semble vachement compliqué. Le retour des cauchemars, les contractures et tout, c'est complexe. Mais le film d'hier soir, Peaky Blinders, était incroyable. Et les gens qui n'ont pas aimé le film, en fait, vous n'avez pas aimé la série non plus. Et vous n'avez rien compris, ni au film, ni à la série. Parce que, en fait, vous êtes trop resté dans le côté superficiel du truc et genre, non, ça se fait pas. Mais ça, j'en reparlerai dans un futur épisode de podcast. Parce que du coup, je vais faire un épisode du podcast Vroom Vroom quand la voiture sera réparée, quand j'aurai le temps, l'énergie
de remonter, de refaire ce trajet où je filme les podcasts. Et voilà. Je voulais rien dire cette phrase. Mais c'est pas grave, vous avez compris quand même. Mais du coup voilà, là je vais essayer de me déterre à faire un peu de reset et tout. Ça se trouve je vais pas du tout y arriver, je vais passer ma journée à scroll au lit. Mais is ok, at least au minimum, j'aurais quand même programmé une vidéo pour YouTube. Pour un dimanche pour juillet. En sachant que là, les vidéos des mercredis, j'en ai jusqu'à mi-juin. Donc en vrai, c'est pas déconnant. Donc voilà. On va voir ce qu'on arrive à faire sur cette journée, reset, skincare, soins, etc. Mais vous attendez pas à ce qu'il y ait un max de trucs. Et je pense qu'il y en aura plus la semaine prochaine quand j'aurai pu avoir une nuit, entre guillemets, normale, genre coucher à minuit, réveillée à 8-9 heures du mat. Et avec du coup une matinée, un vrai repas de midi à midi, une vraie après-midi. Là, je pense que on parlera mieux, tu vois, de ce que c'est une vraie journée reset, etc. Mais du coup, voilà. Du coup, je te dis à toutes pour le débrief du film, ou si j'ai autre chose à te dire entre temps, je sais pas, on verra. Voilà. À toutes. Et je me reprends, dès le lendemain matin, il est 11h30. Comme tu vois, enfin comme tu l'entends, ma voix part totalement en couille. C'est pour ça que je t'ai pas repris hier soir, j'ai de plus en plus mal aux amygdales, donc là, le plan tisane, thym, miel, citron, plus le plan lait, miel, devient obligatoire. Parce que je vais pas souffrir comme ça tout l'été à cause de la clim. Mais du coup, hier soir, j'ai regardé le volume 2 de Doctor Strange, qui s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est un super bon film en fait, pour sachant que c'est un Marvel. J'ai beaucoup accroché à l'univers Doctor Strange. C'est un très très bon film. C'est un arc plutôt court. Et pour une fois, on va pas se mentir, d'avoir un arc court, c'est sympathique. Donc c'est un arc court, mais très prenant, très sympathique. On y découvre aussi le personnage de Wanda. Et je sais qu'il y a une série qui a été faite sur Disney Plus à son propos, qui s'appelle WandaVision, que je vais absolument voir parce que j'ai envie de comprendre l'origine story de ce personnage, comment elle en est devenue à devenir la sorcière écarlate du coup. Parce que en vrai c'est super intéressant. Le peu qui a été présenté c'est vraiment super intéressant. J'ai pris un très très grand plaisir à retrouver le personnage de Doctor Strange. Vraiment, c'était du bonheur à retrouver ce personnage, à retrouver les intrigues autour de lui, à avoir des nouvelles intrigues, à avoir des nouveaux personnages. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup plu. Donc c'était très très sympa. Et du coup, ce que j'ai fait pour le reste de la soirée, je vous avoue que j'ai rien fait d'autre. Après le film, je me suis juste tout fermé. J'ai été me coucher, j'ai dormi jusqu'à ce matin, j'ai eu un premier réveil à 7h et en fait après j'avais tellement mal aux amygdales que j'ai pas eu la force de me lever de suite. Donc je me suis rendormie jusqu'à 10h et du coup là je viens juste de petit déjeuner et voilà, et c'est là que j'ai réalisé que mince, mais je vous avais pas repris hier soir pour le film. Donc du coup, voilà, vous avez eu à peu près la vie film. Et du coup, je vais clôturer ce vlog là-dessus. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, commenter, partager. J'espère que tu auras passé un week-end aussi doux et reposant et enrichissant que le mien. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Des bisous, bye bye!